C'est l'un des points noirs de la capitale, la place de la Constitution à hauteur de la Petite Ceinture, à l'angle du boulevard Lemonnier, du boulevard Jamard et de l'avenue Fonceny. Ce carrefour, c'est un peu la hantise des automobilistes. Une catastrophe. Pourquoi ? Catastrophe. On ne sait même plus circuler ici en voiture, même pour les piétons ça devient une catastrophe. On est en train de faire plein de travaux mais on ne voit pas qu'est-ce qu'on fait exactement. Mais la région a des ambitions pour ce carrefour, notamment pour sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes. Nous sommes à la veille d'un réaménagement temporaire. Bientôt ici, on trouvera un rond-point avec des feux de circulation. À l'origine de cette décision, 3 raisons. On a des pistes cyclables qu'on a aménagées qui s'arrêtent là-bas. On veut le prolonger et continuer de manière séparée du trafic jusqu'au premier latéral côté Saint-Gilles. Deuxièmement, le carrefour est énorme, complexe aujourd'hui. On veut le simplifier. Et troisièmement, on a besoin de l'espace public à un côté pour faire les travaux préparatoires de la construction du métro souterrain ici sous Stalingrad. Le ministre confie s'être inspiré d'un autre lieu de la capitale. Le rond-point qu'on veut instaurer est inspiré sur le rond-point Sainte-Hélène. Ça fonctionne hyper mieux maintenant. Il y a moins de croisement des voitures. Ça veut dire moins de blocage et plus de fluidité. Et c'est ça qu'on voudrait faire exactement ici aussi. Ce réaménagement temporaire inquiète cependant certains riverains et commerçants du quartier. C'est le cas d'Ismaël, propriétaire d'un hôtel qui donne sur le carrefour. Mes inquiétudes sont que pendant les périodes on va dire d'embouteillage ici et ça, tout soit bloqué, tout soit saturé. Des gens, on le remarque maintenant aux heures de pointe, que ce soit le matin ou en fin d'après-midi, c'est un carrefour hyper stratégique et il y a énormément de passages. Le réaménagement temporaire du carrefour devrait durer plusieurs années. À cela s'ajouteront les travaux du métro. Le visage définitif de ce lieu au bord de l'asphyxie, ce n'est donc pas encore pour demain.